Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la publicité sur Facebook et Instagram. Je parle donc bien ici de publicité, de publication payante. On se rend sur la page de l'entreprise et ici à gauche, vous voyez dans les outils de gestion, j'ai l'espace publicité. Je clique dessus et ici je vais retrouver les publicités en cours avec les différentes données. Je n'en ai pas, donc je n'ai encore rien d'affiché. Je peux donc créer une nouvelle publicité. Ici, le premier onglet, eh bien, Facebook vous propose de gérer pour vous une publicité entièrement automatisée. Comment va-t-il fonctionner? Eh bien, il va vous poser plusieurs questions sur votre business, l'objectif à atteindre, et il va pouvoir vous proposer des publicités plus ou moins personnalisées. Ici, le deuxième onglet, eh bien, vous propose une publicité qui a pour objectif de promouvoir votre page. Donc vous devez toujours bien penser à l'objectif de votre publicité. Quel est l'objectif de communication que vous devez atteindre? Ici donc, eh bien, l'algorithme va fonctionner de façon à ce qu'il y ait plus de likes sur votre page. Vous allez voir que régulièrement, la façon de faire la publicité est toujours plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'au-dessus, on va créer la publicité avec un visuel, avec un texte adapté, et puis après, on va choisir l'audience, la durée et le budget qu'on va allouer à cette publicité. D'accord? Donc, d'abord l'objectif avec le visuel et le contenu de cette publicité, ensuite l'audience, ensuite la durée de la campagne et puis le budget qu'on va allouer à la publicité. Donc dans ce cas-ci, eh bien, mon but sera d'avoir un maximum de likes. Je vais sortir d'ici pour vous montrer les autres onglets. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de booster une publication. Donc ici, on ne va pas partir d'une publicité à partir de zéro, excusez-moi, on va partir d'une publication existante. J'ai donc les différentes publications que j'ai fait récemment. Eh bien, je pourrais booster l'une d'elles. Voici. Et de nouveau, ben voilà, j'ai déjà l'aperçu de la publicité puisque c'est une publication existante. Je vais pouvoir venir modifier les boutons, modifier l'interaction à avoir. Ok, donc là, c'est un bouton qui ramène vers le site. Ça pourrait être un bouton qui ramène vers un formulaire d'inscription, vers envoyer des messages, c'est-à-dire que ici, quand l'utilisateur cliquera, ça m'enverra un message directement, etc. Ou même appeler pour avoir le contact direct. Et puis, de nouveau, eh bien, le choix de l'audience, la durée et le budget. Nous reviendrons sur ces éléments-là dans une vidéo suivante. Je continue mon tour de type de publication. Ici, je pourrais booster une publication Instagram. C'est-à-dire que je peux choisir de booster quelque chose qui était soit sur Facebook, comme je le vois ici, soit sur Instagram. Ici, je reprends une publication Instagram que je vais booster et j'aurai de nouveau les mêmes éléments, plus ou moins, de paramétrage d'audience, de durée et de budget. Vous avez bien compris, en effet, eh bien, que l'interface publicitaire de Facebook et d'Instagram sont une seule et même entité, si bien sûr vous avez lié vos comptes. Je pourrais booster un événement, alors je n'en ai pas pour le moment, donc rien ne s'affiche, mais on va comprendre que c'est le même système pour l'événement. Celui-ci est un onglet différent, dans le sens où l'approche n'est pas exactement la même, c'est-à-dire que le but ici est d'avoir plus de prospects, c'est-à-dire qu'il va envoyer une publicité avec un petit formulaire où la personne peut rentrer son prénom, son nom, son adresse mail. On pourrait ajouter une question supplémentaire, par exemple le numéro de téléphone, et vous allez recevoir pendant la campagne, eh bien, la liste de toutes les personnes qui ont rempli ça avec les champs remplis. Et donc, vous pouvez les recontacter, disant bonjour, vous avez rempli un formulaire demandant à être contacté. Et ainsi, vous avez différents prospects à contacter.
OK, voici comment se trouvera le formulaire pour l'utilisateur. Je sors d'ici. Donc, l'onglet « Obtenir plus de prospects » a vraiment un fonctionnement différent des autres types de publications. Obtenir plus de messages, eh bien, j'ai de nouveau le même type de publication, mais où l'objectif est d'obtenir des messages, et donc l'algorithme va fonctionner aussi différemment pour atteindre le bon objectif. Idem avec obtenir plus d'appels. Ici, j'ai également un objectif différent qui est se faire connaître à l'échelle locale. Quand on dit local, c'est très local. C'est-à-dire que je pourrais répandre ma publication à seulement 2 km autour de moi, par exemple. Ensuite, j'aurai les outils de ciblage d'audience, les mêmes qu'ailleurs. On en parle dans la vidéo suivante. Et vous voyez ici, le but, c'est vraiment de se faire connaître très localement. Ce sera utile pour des projets qui ont un ancrage local assez fort, où on sait que le public cible, par exemple, est très proche de l'entreprise. On pourrait également attirer plus de visiteurs sur le site web. Vous avez compris de nouveau qu'on a le même type de publicité. Je pourrais du coup sélectionner plusieurs médias pour avoir ce qu'on appelle un carrousel et donc mettre plusieurs images l'une à la suite de l'autre. Toujours la description et puis le texte. Et le bouton va changer puisque le bouton va pointer directement vers le site. Ici, je pourrais choisir le bouton « En savoir plus » avec l'URL du site, ou bien je pourrais choisir « Nous contacter » avec l'URL du site vers la page « Contact » par exemple. Et puis de nouveau, l'audience, etc., etc. OK, donc ici, nous avons vu comment les différents objectifs de publicité de Facebook et Instagram, je vous rappelle que les deux sont liés. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment créer une audience la plus pertinente possible pour atteindre votre objectif de façon la plus optimale. Merci, à tout de suite.